Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga. Добрый вечер, друзья. Сейчас йога. Alors, je vais me servir un petit chai. Et puis, on va y aller. Alors, j'ai pas mis de musique aujourd'hui parce qu'on a Flore en visio et que si je mets de la musique, ça va saturer son son. Donc, si vous voulez mettre de la musique chez vous, n'hésitez pas. Bonsoir, j'étais en train de dire si vous voulez mettre de la musique chez vous, n'hésitez pas, mais je suis avec Flore et pour qu'elle m'entende, je suis obligé de ne pas en mettre. Alors, on a la chaise, le tapis, les coussins et éventuellement on a le petit ballon, non, le bolster ou le petit ballon. Voilà, j'ai un coussin pour être un peu plus haut, une brique et une sangle. Et on va commencer par une ouverture, voilà, parce que la fin de la semaine c'est souvent en suffocation, je vise personne. Donc on va se mettre, tu peux le faire avec le canapé si tu veux, hein Flore. Voilà, tu te mets sur le canapé et tu cambres comme ça. Voilà, on ouvre bien la poitrine, les bras de la largeur des épaules, essayez de garder les coudes assez proches de la chaise. On cambre uniformément et on instaure la respiration. On installe avec le nez. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Donc on fait une ligne qui grandit des fesses jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez résister un tout petit peu en appuyant les bras dans la chaise. Allez, si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à attraper un peu plus haut sur le dossier. Tenez bien le centre. Et on va relâcher tout doucement. Et on va mettre le ballon entre les omoplates ou le bolster. On garde les jambes parallèles. On met les mains derrière la tête. On allonge bien le cou. Donc n'hésitez pas à attraper, vous voyez, à la base du crâne, là où naissent les cheveux. Et vous avez soit les coudes serrés, soit les coudes écartés. On n'a pas du tout les mêmes sensations. Coudes serrés, les épaules sont placées, on sent l'étirement derrière les bras. Et coudes écartés, on sent l'étirement sur la poitrine davantage. Enfoncez les jambes dans le sol. Retrouvez la connexion avec la respiration. Et si c'est facile, vous pouvez reculer un tout petit peu. Relâchez la mâchoire. Essayez de fondre sur le ballon ou sur le bolster si vous tombez vers le sol. Mettez de l'espace entre les vertèbres. Essayez de prolonger un petit peu l'inspiration et l'expiration. Mettez plus d'amplitude sur le souffle. Et on va revenir tout doucement, vous rentrez le menton, vous roulez, vous pliez une jambe, vous roulez sur le côté. Et on va s'asseoir en hauteur. Alors, tu sais quoi, Flore? Si tu n'as pas de brique, tu peux peut-être t'asseoir sur le canapé, parce que ce sera une grosse brique. Voilà. Et on va croiser. Donc, tu croises juste un pied par-dessus le genou, tu vois? Croise un pied par-dessus le genou. Voilà. Et tu attrapes ton genou comme ça et tu vas pivoter vers le genou du dessus. Voilà, grandis avec l'autre bras.
cherchez déjà à vous grandir. Donc plantez les fesses, à ouvrir les épaules. Peut-être que vous arrivez à rapprocher un peu le pied comme ça. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, eh ben vous essayez d'attraper un peu plus loin. Cherchez surtout la longueur du dos. Essayez de redresser les épaules. Tenez bien le centre. Lâchez la mâchoire. Essayez de relâcher le front, les tempes, les yeux. Alors enlevez la tension sur le visage. Allez, on fait l'autre côté. Plantez les fesses, ouvrez la poitrine. Attrapez avec la main ou avec le coude. Essayez de redresser les épaules. Redresse la tête un petit peu, Flore. Je crois qu'il faut que tu tournes de l'autre côté, Flore. Il faut que tu tournes vers la jambe qui est par-dessus. C'est comme ça, de ce côté, là c'est de l'autre côté, non? Oui, mais il faut que tu changes de jambe. C'est Flore, les enfants. Ah oui. Merci Jean-Marie. C'est Madame Flore. Elle a une petite surcharge mentale des fois. Ça se voit des trucs bêtes comme ça. C'est gros aujourd'hui. Ouais. Allez, observez le souffle. Essayez toujours dans cette séance de prolonger l'inspiration et l'expiration. Augmentez l'amplitude du souffle. Et on relâche tout doucement. Et on va s'asseoir sur les talons. Si jamais vous avez un problème avec les pieds, parce que les pieds sont très pointés, vous prenez le coussin que vous mettez avant les pieds. Voilà. Et puis, après, vous aurez moins de pression sur les pieds. Alors, on va basculer le bassin. Les mains dans le dos. Voilà. Vous ramenez les fesses en avant. Essayez de garder les genoux au sol. Les genoux au sol. On va faire des choses incroyables, les enfants, on va faire les liaisons qui existaient avant. Oui, je vous assure. Oui. Vous savez pourquoi il n'y a plus de liaison ben parce que les gens n'ont aucune notion de l'orthographe. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout ça. Ouais. J'aime bien parce que ma Flore, elle me fait comme ça mentalement. Les enfants, si vous avez de quoi vous appuyer derrière quand le canapé, Flore, la chaise ou le bolster, voilà. N'hésitez pas à vous accouder. On continue à décambrer légèrement pour ne pas mettre de pression sur le dos. Poussez les genoux dans le sol, serrez les fesses. Voilà. Et tout doucement, vous allez reculer. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Voilà. Si tu vas aller un peu plus loin, évidemment, tu avances un petit peu, tu t'éloignes du canapé. Miss Flore. Elle s'appelle vraiment Flore, hein, c'est pas son nom de Crazy Horse. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Et on va revenir tout doucement, les enfants. Allez, pour faire notre petite contre-posture, on va faire un chien la tête en bas. Là, si jamais vous avez de la tension, faites le chien tête en bas avec les mains sur la chaise, sur l'assise. On remonte les fesses, on redresse la tête, on appuie tous les doigts. On essaie de cambrer tout le long du dos.
Essayez de creuser les reins. N'hésitez pas à plier un petit peu les jambes pour libérer le bas du dos. Vous voyez que quand on plie les jambes, c'est plus facile. Un peu, hein, pas poser les genoux. Je rêve. Plantez bien les talons, remontez les fesses, repoussez le sol, redressez la tête. Qui êtes-vous? Allez, on relâche et on va se mettre en pigeon. Alors je tourne parce que je veux la chaise devant moi. Donc mets-toi face au canapé, Flore. Alors on ramène le pied, flex, et on va s'appuyer sur la chaise. Voilà, avec le coussin au bord pour ne pas se faire mal. Bonne nuit. Le bassin face, la jambe bien parallèle derrière. Voilà, maintenant c'est juste une histoire de temps. Donc observez la respiration et continuez plutôt de prolonger cette inspiration, cette expiration. Donc vous avez toute l'attention sur la respiration pour augmenter son amplitude. Si vous êtes à l'aise pour reculer le pied, arrière. Est-ce que vous êtes toujours dans la respiration, dans la longueur de la respiration? Appuyez la jambe à l'avant, appuyez la jambe à l'arrière. Allez, changez tout doucement. Je crois que Flore s'est endormie en fait dans cette position. Elle est capable. Elle a une spécialité, Madame Flore, c'est la micro-sieste. Ouais. Elle a arrêté de dormir la nuit. Elle ne fait que des micro-siestes dans la journée. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais c'est un test qu'elle fait de. C'est pas efficace, mais je confirme. Vous m'avez dit là. Ah, là, c'est ça. Ouais. C'est un pari stupide qu'elle a fait. Mais oui, alors elle est obligée de tenir. Elle a fait une parole. Allez. Pied flex, on recule tout doucement, on ajuste la chaise, on appuie délicatement les deux jambes et on travaille sur la longueur de la respiration. Lâchez la mâchoire, relâchez le cou, relâchez les épaules, relâchez toutes ces zones qui sont tendues là entre les omoplates. Libérez la poitrine. Dès que vous sentez, que vous pensez à autre chose, que vous n'êtes plus sur la longueur de la respiration, sans jugement, vous revenez là-dessus. Et on revient. Et on va se mettre sur le dos en étoile pour faire le premier constat. Après ces étirements, pour voir comment se place le dos au sol. Et peut-être faire une micro-sieste. Restez centré sur la respiration. Relâchez les épaules. Relâchez entre les omoplates.
Relâchez le cou. Relâchez le sacrum, les fesses, les hanches. Laissez fondre le ventre. Ramollissez la poitrine. Ensoleillez le visage avec un petit sourire. Respirez ce sourire à travers tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne, tout le long de la colonne. Et puis vous allez mettre le ballon ou le bolster sous les fesses. On va s'attaquer à la souplesse du bassin. Vous tendez les jambes de la largeur du tapis, vous laissez les pieds tourner vers l'extérieur. N'hésitez pas à mettre un petit coussin derrière la tête s'il y a trop de pression sur le dos. Et vous allez mettre les bras dans la même position que les jambes. Vous ouvrez les bras, mettez les paumes vers le plafond. Sentez tout doucement l'intérieur du bassin être étiré au niveau des iliaques. Ça va, Madame Flore? Elle fait tout comme moi, elle a raison. Est-ce que ça tire sur le bas du dos? Non, là, ça va. D'accord. Ça va tirer. Plus tu mets le ballon bas, et moins ça tire sur le bas du dos. Alors les enfants, on va continuer dans cette veine. On va juste serrer les jambes et croiser un genou au-dessus de la rotule. Voilà, donc on va avoir plus d'appui sur la jambe tendue. Serrez délicatement la fesse de la jambe tendue et vous allez sentir, alors déjà que ça vous protège, mais que ça tire davantage devant le bassin. Est-ce que vous sentez, Madame Flore? Merci, Charmaine. Je vous en prie, Madame Flore. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez mettre les bras vous voyez, vous faites la rotation externe, comme ça, vous ouvrez les bras. À travailler sur l'ouverture de la poitrine, l'ouverture des hanches. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez mettre les bras en losange, les mains au-dessus de la tête. Vous attrapez un ou deux doigts. Voilà, comme ça au-dessus de la tête. Sauf si vous n'avez pas de place. Continuez à serrer la fesse, continuez à décambrer. Résistez légèrement en poussant la cuisse contre le talon, contre la cheville. Et aucune contraction, aucune tension sur le visage. Laissez fondre la mâchoire, les joues, le coin des yeux, les tempes. Et on fait notre jambe. Serrez bien la fesse. Relâchez le visage. Comme un interrupteur. Quand vous sentez des tensions quelque part, imaginez que vous appuyez sur un interrupteur et que tout s'en va d'un coup. Continuez à être centré sur la respiration, à inspirer plus et à souffler plus.
et vous relâchez. Remettez-vous en étoile, sans le bolster ou le ballon. Et profitez de quelques respirations. Comment vous vous sentez sur le bas du dos après avoir étiré l'avant du bassin et aussi les psoas et les iliaques et le dessus de la cuisse. Allez, vous roulez sur le côté. Vous allez garder le ballon ou le bolster et nous allons étirer les côtés. Hop. Voilà, alors mettez le ballon ou le bolster sur les côtes qui ne sont pas flottantes, donc pas les côtes du bas. Voilà. Vous allez tenir la tête avec la main du sol, mais sans vous accouder. Voilà, juste et puis vous allez tirer sur le bras. Voilà. Donc tu vois, tu refermes le coude, tu tiens la tête, et maintenant tu t'étires sur tout le côté comme ça. Voilà, n'hésite pas à avancer un tout petit peu le bras, parce que je crois que c'est mieux pour toi. Voilà. Tends le bras, remonte-le un petit peu. Voilà, maintenant tu peux l'ouvrir, mais il faut vraiment que tu cherches à aller loin. Voilà, descends-le un peu maintenant, descends-le encore un peu. Voilà, c'est ça. Maintenant, redresse-le un peu vers l'arrière. Vers l'arrière. Remonte-le un petit peu. Dans l'autre sens, vers le canapé. Regarde, ouvre le bras, remonte-le un peu. Ah, le bras, pardon. Elle comprend rien. Elle fait des siestes maintenant les yeux ouverts. Le bras plus sur le canapé comme ça en montant. Voilà, avec une belle épaule placée. Et puis après, tout doucement, tu vois, tu descends vers le sol pour étirer les côtés. On sent l'étirement. Est-ce que tu sens l'étirement au niveau de l'omoplate? Non, pas très bien, je dois pas être bien positionnée. Je vais mettre comme ça. Là, tu vois, tu vas vers le sol maintenant. Voilà. Et on étire tout le côté là. Et on sent l'étirement sur l'intérieur de l'omoplate aussi. Alors, tu peux aussi attraper ta main, tu vois, avec la main du sol et tirer loin comme ça. Donc ta tête repose sur l'épaule. Là. Merci beaucoup, c'est que j'ai compris. Les enfants, Flore a compris. Quelqu'un peut noter? Merci. Mais les micro-siestes ne marchent pas, hein, je le confirme. Mais vous savez que je ne devrais pas lui faire des critiques, comme des petites blagues comme ça, parce que demain, je vais la voir et elle va se venger. Flore, il y a des gens qui réagissent à mes bêtises. Je viens de voir une envolée de ballons là. Alors vous pouvez essayer de vous enrouler un petit peu vers le sol, ou bien d'ouvrir un petit peu la poitrine vers l'arrière. Donc l'épaule un peu en avant, et la tête qui suit, l'épaule un peu en arrière. Vous résistez un tout petit peu avec la main, comme si vous vouliez la retirer comme si vous vouliez retirer le poignet de la main. Un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Continuez à détendre les tensions du visage. Et nous allons changer. Alors, vous savez quoi, avant de changer, allez au sol en étoile. Vous allez juste comparer les deux côtés. J'ai l'impression que j'ai un bras long, un bras court. Je vais voir si c'est vrai ou pas. Alors, on a vraiment l'impression, du côté qu'on a étiré, est-ce que vous aussi, que le corps est vivant et que de l'autre côté, le corps est mort? Il n'existe pas. Alors, les enfants, nous allons ressusciter le corps mort de l'autre côté. Allez, on y va. Ah. Allez, on soutient la tête sans être accoudé, hein. On déplie. Tout le monde a très envie de voir ce que fait Flore. Je devrais peut-être filmer Flore au lieu de me filmer moi. Qu'est-ce que vous en pensez?
suis sûr qu'il y en a qui vont dire oui. Il est là. C'est pas du tout une bonne idée. Essaie de descendre quand même le ballon sous les côtes, parce que là tu l'as mis en déodorant. Ouais, Oui. là c'est bien. Alors le schéma corporel, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Hein. Et si vous voulez aller plus loin, vous attrapez le poignet, vous laissez retomber la tête sur l'épaule. Voilà, tenez bien le ventre. Vous pouvez pivoter un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Vous allez sentir des différences dans les sensations de l'épaule, dans les sensations sous le bras, sur l'omoplate. Alors restez présent à la respiration. Continuez à détendre le visage. Laissez fondre les traits. Continuez à prolonger l'expiration, l'inspiration. Allez, comparons les côtés. Gisons. Alors ce corps, plus vivant. Ils sont devenus vivants. Ah, c'est un miracle. Allez, relâchez, roulez sur le côté. Et vous allez vous mettre en tailleur, éventuellement en hauteur. Non, ne mets pas le ballon. Mais non, ne mets pas le ballon, tu vas mourir. Mais des coussins. Ouais. Voilà. Alors, en tailleur ou plus haut, hein, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en... comment ça s'appelle? En bûche. On va arrondir que le haut du dos. Donc, vous allez attraper la base des cheveux, l'occiput. Vous allez arrondir la nuque et le haut du dos, mais pas le bas du dos. On reste planté sur les ischions. Relâchez bien les épaules. Résistez un tout petit peu. Sentez l'étirement sur le cou. Entre les omoplates, sous les omoplates. Mais continuez à être planté sur les ischions. On n'arrondit pas le bas du dos. Et vous tirez délicatement. Allez au bout des expirations. Relâchez les mains. Et maintenant, vous allez loin en avant. Et vous vautrez sur les jambes. Lâchez les coudes. Lâchez la tête. Laissez-vous fondre vers le sol. Et vous allez remonter tout doucement. Et vous allez croiser l'autre jambe par-dessus. Donc soit en tailleur, soit le pied sur le mollet, soit en bûche, vous croisez la cheville et vous la laissez dépasser du genou. Allez, on recommence. On étire le cou, juste le long du dos. Lâchez les épaules. Lâchez la mâchoire. Soyez délicat.
le bas du dos. Et vous relâchez les bras. Et vous allez loin en avant avec le nombril. Et vous relâchez le haut. Vous pouvez appuyer délicatement sur la tête, mais seulement si vous n'avez pas mal au dos. Et on déroule tout doucement le dos, d'abord les épaules, après la tête. Et on va refaire l'étoile. Alors laissez fondre le corps dans le sol. Ah, n'hésitez pas à mettre un petit coussin derrière la tête si vous avez besoin de cette hauteur. On va essayer de faire un peu plus haut avec les bras. Mettez les bras en haut, comme le dessin de Léonard de Vinci. Vous montez les bras, vous écartez les jambes. Sentez aussi, sentez bien l'étirement sur la poitrine. Et qu'on a plus de facilité pour respirer. Et on relâche tout doucement. On roule sur le côté. On va se remettre en chien, la tête en bas, mais on va travailler une seule jambe. Donc on va tendre une jambe et l'autre on va la replier. On essaie de remonter les fesses, la fesse. On essaie de pousser la fesse un tout petit peu sur le côté. Donc là je tiens ma jambe gauche, je remonte la fesse gauche et je la pousse un petit peu sur le côté à gauche. Sentez tout doucement l'étirement sur le mollet, l'arrière de la cuisse, la fesse, l'extérieur de la jambe. Allez, vous relâchez tout doucement. Reposez-vous quelques secondes en enfant. Puis faites de l'autre côté. Une jambe tendue, une jambe pliée. Vous vous déhanchez un petit peu sur le côté. Essayez de reculer la fesse. Et vous relâchez. Et de nouveau, une étoile. Vous comparez vos deux jambes. Vous voyez où en est le dos après avoir étiré le plan arrière. Choisissez la hauteur des bras pour être à l'aise avec le dos. Vous pouvez avoir mal entre les omoplates avec des bras trop bas. N'hésitez pas à les monter.
Et on roule sur le côté. On va se mettre en hauteur, encore, avec les jambes écartées. Et on va s'attaquer, pas seulement sur aux adducteurs, parce que ça c'est simple, on va s'attaquer au bas du dos, le carré des lombes. Donc on va aller vers l'avant et sur le côté. Donc on va à l'intérieur de la jambe. Voilà, on essaie d'amener la main opposée vers le pied. Tenez bien le ventre. Ah, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Hein. Donc tu vois, tu as les mains à l'intérieur, Flore. Voilà. Et tu essaies d'amener la main opposée vers le pied. Et vous sentez l'étirement sur tout le côté. Ça va, Flore? Ça va. Ah ouais. Ça, t'es sûr? Continuez à observer la respiration, ne crispez pas. Détendez. Allez, on remonte. Alors, restez un moment en l'air comme ça, grand. Est-ce que vous sentez le côté vivant, le côté moins vivant dans le dos? Est-ce que vous voulez faire l'autre côté? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que vous vouliez faire l'autre côté. On y va quand même? Allez. Et on remonte. Alors là, vous avez peut-être senti qu'il y avait un côté du dos qui était plus tendu que l'autre. Si vous avez des petits problèmes de dos, il y a souvent un côté qui est beaucoup plus tendu. Donc il faut vraiment insister sur celui qui est plus tendu. Parce que c'est comme ça qu'on rétablit et qu'on enlève les douleurs. Voilà. Allez, c'est l'heure de l'étoile. La piste aux étoiles. Avec Flore. Ah. Trouvez la hauteur des bras. Alors les enfants, on va continuer à se détendre comme ça, on va profiter de ça un peu plus longtemps. Et comme quand on se repose, on a la température qui baisse, couvrez-vous. Voilà, n'ayez pas froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Il fait horriblement chaud chez moi, il fait 17. Voilà. Donc vous pouvez mettre soit les bras écartés, à la hauteur que vous voulez, soit une main sur le ventre, une main sur la poitrine, soit les mains sur le ventre. Voilà, trouvez ce qui vous va. Aujourd'hui, maintenant, ce moment. Observez l'air frais dans les narines et dans la gorge quand vous inspirez. L'air tiède dans la gorge puis dans les narines quand vous soufflez. Imaginez que cette vague de froid,
de fraîcheur envahit tout le corps, tout le buste, tous les bras, toutes les jambes. Et quand vous soufflez, l'air se réchauffe dans les jambes, dans les bras, dans le buste et ressort par la gorge et le nez. Une vague de fraîcheur à l'inspiration. Suivez le trajet mentalement. Et une vague d'air plus chaud, plus tiède quand vous soufflez, comme un sirocco. À visualiser l'air arriver dans un bras et dans l'autre, descendre le long du tronc, le bassin, une jambe après l'autre. Et la même chose quand vous soufflez, visualisez l'air dans une jambe, puis dans une autre, tiède, le bassin, le buste, la colonne, et le long des bras jusqu'aux épaules. Ça ressort par la gorge, par le nez. Vous pouvez mettre une couleur aussi sur la fraîcheur, par exemple du bleu. Et une couleur plus chaude sur l'air réchauffé, le marron, l'orange. Sentez votre corps se colorer de bleu tout doucement. Et quand vous soufflez, tout doucement, le bleu cède le pas à l'orangé. Un ton de terre. Est-ce que les couleurs sont franches ou est-ce que les couleurs se mélangent dans votre tête? Et vous observez juste la respiration sans rien faire. Pensez à sourire délicatement. Souriez-vous à vous-même. Un sourire franc, un sourire d'enfant. Voyez comme le visage est complètement détendu avec le seul sourire. Imaginez que tout est détendu grâce au sourire. Si vous partez dans vos pensées, revenez simplement observer la respiration et le sourire. Et on commence à bouger les doigts, la tête, les orteils. Étirez-vous comme vous voulez. Et vous
roulez sur le côté. Vous vous asseyez sur les talons ou en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur les talons si vous avez besoin de bien redresser le dos et que vous supportez cette posture, c'est plus facile pour le dos. Ouais. Vous mettez une paume, comme si vous berciez, une paume sur l'autre, comme ça, ouverte vers le ciel. Sentez l'ouverture de la poitrine, des clavicules, redressez la tête. Imaginez une énergie qui vient du ciel, qui vient vers vous, comme une douche d'énergie, de gentillesse, d'amour. Le visage est ouvert, la poitrine est ouverte, les mains sont ouvertes. Le sourire est encore là. Et imaginez vraiment cette douche d'énergie et de chaleur qui vient d'en haut. Et on va ramener les mains en namasté sur le front, prends une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Les lèvres, grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Et sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Namasté les filles. Namasté Dipchaka. Madame Flore. Hop, j'arrive. Je jette tout, j'arrive. J'arrive. Bon les enfants, je vous fais un gros bisou. Qui c'est qui était là? Tu veux voir Flore? Attends, je te la montre. Il y a Madame Sabine qui veut te voir. Tiens. Voilà Madame Flore. Et je suppose que c'est Valérie qui est là. Là, j'ai mis le doigt devant. Je ne sais pas qui c'est qui est là. Bon, attends, je te reprends. Tu me diras, Sabine, qui était là. Je suis sûr que tu vas le savoir. Allez, je vous embrasse. Ah, c'était Valérie. Ciao. Donc n'oubliez pas, je pense que Flore, elle n'est pas là toutes les semaines hein, parce qu'elle a ses enfants une semaine sur deux. Mais si vous voulez mettre la musique chez vous, parce que moi si je mets de la musique, eh ben ça tue son son et elle n'entend plus. Donc n'hésitez pas à mettre vous de la musique. Ok? Bonne soirée les enfants. Ciao.